everybody, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien en ce mardi soir. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle voyance. Donc bienvenue dans votre voyance générale du jour. Aujourd'hui on va s'intéresser à un nom que je ne connaissais absolument pas, que j'ai découvert dans les informations aujourd'hui, sur les réseaux bien sûr d'information. Cet homme n'est autre qu'Étienne Champion. Hein. C'est ça, Champion. Dit comme ça ne vous dit absolument rien, je vous rassure, moi non plus, sauf qu'il s'agit du directeur du cabinet adjoint de Mamie Jacqueline. Donc Mamie Jacqueline, qui est un petit peu sur la sellette en ce moment, on sait que s'il y a un remaniement ministériel, elle sautera. Alors, Aurélien Rousseau, qui était et qui est toujours son directeur de cabinet, est sur le départ. Ici, ça a été acté, donc lui devrait partir normalement début juillet. Et puis, elle comptait bien, d'ailleurs, elle lui a proposé à son directeur de cabinet, donc adjoint, son poste. Bah, non seulement il a totalement refusé, d'après les informations, d'après les sources que nous pouvons avoir. Alors, non seulement il a refusé, mais en même temps, il lui a fait comprendre qu'il ne resterait pas non plus, et donc il serait sur le départ, nous dit-on. C'est ce que nous apprenons dans le Parisien pour mi-juillet. Ça sent pas bon, ça, j'ai l'impression que les rats quittent le navire, hein, littéralement. Donc la pauvre Mamie Jacqueline, elle se retrouve seule, ici, il n'y aura absolument pour le moment plus personne en tant que directeur de cabinet. Tout du moins jusqu'à mi-juillet, c'est-à-dire déjà premier départ, celui d'Aurélien Rousseau, suivi d'Étienne Champion. Je crois que c'est Champion, oui c'est Champion. Eh bien, champion, Mamie Jacotte, tu as récupéré absolument ici le karma, on va dire le karma est à l'œuvre, et puis il y a une fin de collaboration, puis elle va se retrouver un petit peu dans la panade. Bon, juste retour des choses par rapport aux événements, mais c'est vrai que personne ne veut la place, hein. Là c'est bizarre, elle lui a proposé, bah non, il en veut pas, hein. Bon, ceci dit, c'est pas pour dire, mais je le comprends un tout petit peu, hein. Surtout que il sent que ça sent pas bon, quoi. Donc il va pas rester là, il va pas prendre le risque de sombrer avec elle. Donc courage, fuyons, démerde-toi toute seule. Et c'est ce qui est en train justement de se passer. Je vous dis qu'on va compter les points d'ici les prochaines semaines. Et cela nous réserve des revirements de situation et des moments de franche rigolade surtout. Oui, parce qu'on va pas en pleurer, hein, on va pas, ici je vais pas sortir les mouchoirs pour elle, ça c'est évident, ni pour aucun membre du gouvernement, aujourd'hui donc Mamie Jacotte, elle est un peu troublée, hein, elle est un peu dans la panade aussi, et puis quel est non pas son avenir, parce que je pense qu'ici je suis suffisamment clair pour en avoir parlé depuis déjà un certain laps de temps. C'est une personne qui finira seule, aigrie, et qui finira surtout dans l'infortune. Bon, ici qu'elle en profite, surtout ça ne durera pas, et puis elle pourra vapoter tout ce qu'elle veut ensuite, en privé, en dehors des caméras, et surtout loin, mais alors loin, très loin de nous. C'est tout ce que je peux lui souhaiter. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il en est de ce départ annoncé là. Pour le moment, ce n'est pas encore officiel, mais il est passé ici, Étienne Champion, donc est passé l'a exprimé clairement. La lettre n'est pas encore envoyée, mais en tout cas,
fin de collaboration. Et je voudrais juste rappeler ici une information importante, c'est qu'après Aurélien Rousseau, il s'agit quand même du deuxième, entre parenthèses, pilier vermoulu de la rue de Varennes et du Matignon. Voilà, donc bon. Autrement, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Bien sûr, on n'oublie pas de liker la vidéo, de s'abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et d'activer également la clochette afin de ne manquer aucune des futures émissions à venir. On va déjà prendre, comme tous les jours, le jeu des 152 mots de Suzy Sen. Et puis, tranquillement, nous irons voir avec Mademoiselle et avec le Béline ce que eh bien, les oracles, en compagnie ici des guides, ont à nous dire en ce mardi soir. En attendant, je vous souhaite un très très bon appétit. Et puis, on y va pour les mots que nous verrons, comme d'habitude, en fin donc d'émission, sous forme donc de synthèse. Alors, on y va. Je voudrais... Oh mince. Celui-là est tombé et j'ai vu le mot, donc c'est pas très grave. Tant que vous ne l'avez pas vu. Touc. Encore deux autres. Une, j'en ai de ce côté-là un petit peu. Et un... Je crois côté bleu, oui. Et côté bleu, ici, oui. Ok, donc ici, on est bon déjà pour les mots qu'on verra en fin d'émission. On va commencer avec... allez, let's go. Avec Mademoiselle. Donc, qu'est-ce que vous avez à nous dire concernant ici, donc, le départ annoncé d'Étienne Champion, le directeur de cabinet adjoint qui a été, je dirais, sollicité pour remplacer son confrère, donc Aurélien Rousseau. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc à ce sujet, s'il vous plaît? Ok, donc là on est dans d'un rayonnement, la force, ok. Est-ce que ça veut dire qu'on l'a forcé à partir? Je ne pense pas, mais il pense surtout, lui, à se protéger. Hein. C'est-à-dire à ne pas tomber avec elle le moment venu et surtout à protéger ses projets. Avec la carte ici du poisson, le soleil et le poisson, c'est la protection de la viabilité de ses projets. Ils sont que de toute façon, du côté de Mamie Jacotte, bah, ça va plus spécialement, et puis un petit peu sur la sellette, voire même totalement. On commence déjà à entendre certains noms. J'avais consacré également une émission à ce sujet. Ici, il voit qu'il a tout intérêt justement à partir s'il veut continuer d'être encore, je dirais, dans la mouvance polypointique. Bon, et ce n'est certainement pas en restant avec elle que cela risque bon, on a la carte de la discussion, des échanges. Est-ce qu'elle essaye en même temps de le persuader de changer d'avis parce qu'elle a besoin de lui, elle l'aime, hein, et puis ici, elle pourrait pas spécialement, je dirais, se passer de lui, et elle va peut-être tout faire justement pour l'en dissuader. On verra justement ce que ça donne, mais je pense que sa décision est prise, et par rapport aux deux premières cartes, on voit bien qu'il a plutôt intérêt. Et c'est dans ce sens-là, justement, qu'il compte partir afin de retrouver, je dirais, de la vitalité par rapport à ses projets personnels. Donc après, qu'on aime, qu'on n'aime pas, mais on voit bien qu'on n'est pas dans une dynamique ici avec elle sur quelque chose qui pourrait, on va dire, être synonyme d'évolution positive.
Il y a une fin, c'est certain, et je pense que cette fin, en même temps, elle est déjà actée, elle fait partie du plomb, et puis c'est quelqu'un, tout comme d'ailleurs Aurélien Rousseau, qui n'a absolument pas envie de tomber avec elle. Bon, après, on verra justement comment les choses se passeront. On va essayer d'avoir également des compléments d'information par rapport à ça, mais c'est sûr qu'il se dit, c'est pas bon pour moi si je reste. Donc, face à ça, eh bien, allez, courage, fuyons. Et comme je vous le disais, les rats, donc, quittent le navire. On y va, on va regarder ici ce que mademoiselle a à nous dire. On nous parle d'une femme, donc ici, on nous parle bien d'elle, ou peut-être également de la France. On va voir par rapport à la deuxième carte. Bon, il y a des échanges, hein, c'est quelqu'un qui est... il y a des lettres, hein. Bon, il y a une lettre envoyée à une femme aussi, hein. Ok. Eh bien, ici, effectivement, oui, elle va pas avoir spécialement trop le choix non plus, et elle va recevoir justement cette fameuse lettre de démission. Donc ici, je veux dire, les cartes sont très claires. Ça parle bien, et donc la dame, bah, c'est notre chère mamie Jacotte, hein, la vapoteuse, qui va recevoir justement ce courrier. Ok, un courrier d'une personne qui fait partie, je dirais, de d'assez rapproché quand même, hein. On a les repères, ça va être ici des nouvelles en même temps, ce courrier qui lui vient d'une personne faisant partie de ses propres repères, et je vous disais que cet homme est son pilier. Là, on a un homme, hein, qui est là, hein. L'homme, les repères, l'homme fait partie justement de ses repères, de son entourage proche, mais voilà qu'elle va recevoir cette lettre. Et puis ici, naufrage annoncé, personne ne veut la place, ça c'est certain, hein. C'est certain. Bon, bah écoutez, pas très grave en soi, hein. Elle se remettra, hein. Bon, ici on nous parle du découragement. Je pense qu'il est complètement découragé, cet homme, hein. Et il a pu être retardé, et il voit que de toute façon, ici, nous avons donc... Oh là là, pourquoi ici... Je vais peut-être relever un tout petit peu de façon à ce que vous puissiez mieux voir. Voilà. Donc ici, on nous parle du découragement, hein. Il est totalement... Ou il peut être découragé, hein, par rapport à ce qu'il souhaite, par rapport à ce qu'il souhaite faire. Mais je pense que ce qui le motive justement pour partir, c'est ce découragement. Il sait que de toute façon, la fin est proche, et la fin est annoncée. Ici, donc les nouvelles, les échanges. Avec quoi? Bon, avec le courrier, donc ici, ça va vraiment être officiel. Et cette officialisation, justement, de ce départ, ici, et je pense qu'il attendait aussi le moment pour partir. Car là, avec l'arbre, on nous parle aussi de la patience. Et c'est quelqu'un qui a été ici, et qui est, par rapport à toutes les révélations, par rapport à tout ce que nous apprenons, justement, c'est quelqu'un qui est vraiment... il sait que de toute façon, s'il continue avec elle, ça va pas être une partie de plaisir. Donc, en attendant, pour retrouver sa vitalité, pour sortir de ces, on va dire, de ces énergies qui peuvent être des énergies négatives, ben il part se refaire une santé afin de retrouver sa force. Et puis la patience nous parle aussi du moment, c'est le moment venu de cette séparation ici. Et j'ai presque envie de dire que les choses s'inscrivent un petit peu... ouais, c'était quelque peu pour moi cousu de fil blanc et prévisible, hein. En tous les cas, ici, face au découragement, donc il y a des échanges verbaux, et elle a fait tout. Je pense qu'elle fait absolument tout pour retarder cette décision qui est la sienne. Mais par contre, le courrier est bien là, et le courrier nous parle... Bon, vous voyez, ici, c'est la fin, hein. La croix, la pénibilité.
Et qui explique aussi la raison pour laquelle il souhaite vraiment partir. Et il le fera d'ailleurs. Hein. Ici, on ne nous dit pas, ah non, 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 il ne partira pas. Sauf si elle l'attache ici à son bureau. Mais elle va tout faire pour le... Presque pour le retarder. Ici, pour moi, elle le prend aussi un petit peu comme une forme de trahison. Hein. Elle va garder un goût très amer de ça. La pauvre. Et là, elle efface en même temps cette séparation, la met dans une période de tourment. C'est elle qui va être mise à l'épreuve, justement. Ici, voilà, c'est ça. On a des nouvelles, des échanges, et on nous dit que face à cette période à cette pénibilité, lui part aussi, il y a des intérêts personnels. Ok, il a été flatté, mais il y a de la ruse aussi derrière tout ceci. Et on voit bien qu'il en a strictement rien à carrer. Mamie Jacqueline, le plus important, c'est pas spécialement Mamie Jacqueline, c'est tout ce qui reste à écrire, et ça a été ici, je dirais, une partie de sa vie. Il a très certainement voulu y croire aussi, il a cru jusqu'au bout, il s'est accroché vraiment, hein. Mais là, par rapport à tout ce que nous découvrons, il sait pertinemment qu'il a tout intérêt à partir s'il ne veut pas mettre un terme à sa propre carrière politique. Ici, on voit bien qu'il y a une nouvelle direction, quelque chose donc on a à la croisée des chemins par intérêt personnel, et qu'il n'y a absolument plus ici de lien, d'amitié, si tant est qu'il y en ait une, et on est dans une forme de stratégie ici politique. C'est échec et mat, hein, et donc c'est l'histoire d'un naufrage annoncé, et en même temps c'est quelqu'un qui est au courant d'un certain nombre de choses, hein. Ici, on nous dit c'est quelqu'un qui aussi a connaissance des secrets. Hein. Et c'est quelqu'un qui a des dossiers sur elle. Et c'est aussi la raison pour laquelle elle ne voit pas spécialement d'un très bon œil le fait qu'il puisse partir. Parce qu'imaginons qu'il parte avec en même temps certains secrets, certaines choses qui étaient maintenues cachées, ça la met encore plus en mauvaise posture. Donc déjà que son chef de cabinet est sur le départ, lui prend le départ aussi, donc on nous dit pour début juillet, seulement le problème ici, c'est qu'il est au courant d'un certain nombre de choses. Et ces choses en même temps, ces secrets sont un petit peu sa force. Donc s'il y a le bloc ici, s'il y a un blocage en disant tu peux pas me faire ça, chantage, etc., fais pas moi, voilà, m'emmerde pas trop, hein, parce qu'ici, si jamais tu me refuses effectivement ceci, n'oublie pas qu'en contrepartie, je suis au courant d'un certain nombre de choses te concernant qui pourraient mettre à mal aussi tes petites affaires. Bon, qu'est-ce qui se passe par là encore sur la terrasse? Bon. Allez, on va voir ici. On va recouvrir. Je pense même qu'elle sait que de toute façon, elle ne restera pas. Donc est-ce que ici, elle ne restera pas, mais je pense qu'elle aurait bien voulu justement que ces piliers l'accompagnent jusqu'au bout. Ici, on nous dit quoi? Bon, il y a quelque chose. Hein. Il sait que de toute façon, s'il reste, bon là, il y a un danger à rester. Hein. Il y a un danger, il y a une coupure qui peut être relativement brutale, qui peut mettre à mal aussi ses propres projets, ses projets personnels. Et ici, on a quoi? Bon, coupure brutale de la femme. Alors c'est pas elle qui a mis fin justement à ceci, mais c'est elle qui est en danger par rapport justement à ses fonctions, et
il se sauve quelque part, hein. Il se sauve pour maintenir à bien, pour retrouver sa force, pour retrouver de la vitalité. Et ici, c'est une coupure brutale. Je pense qu'elle ne s'y attendait pas, surtout. Et on me dit en même temps qu'il y pense depuis un petit moment et que le départ de son confrère et collègue leur a permis très certainement, ça a été presque un électrochoc pour lui. Et alors je suis pas en train de le plaindre, hein, je suis pas en train de dire que c'est quelqu'un qui est... Non, non, je porte absolument aucun jugement sur lui. Croyez bien que j'ai autre chose à faire que de porter un quelconque jugement sur sa propre personne. En fait, je m'en fous totalement. Là, le plus important, c'est lui en tant que chef de cabinet adjoint sur le départ. Donc, on voit bien qu'il met un terme, en tous les cas, face au découragement, aux épreuves qui s'annoncent pour elle, à cette période de pénibilité. Eh bien, ici... je me sauve, donc démerde-toi, justement, démerde-toi toute seule. Ok, ici, cette nouvelle direction, en même temps, c'est bien pour retrouver une forme de stabilité, hein, mais Mamie Jacqueline, ne nous trompons pas, va faire et va user justement aussi d'autorité contre sa propre personne. C'est quelqu'un qui n'est pas spécialement très sympathique, je pense, dans la vie, hein, qui fait preuve d'autorité, preuve de tour, mais elle va tomber de sa tour, elle. Hein. Et ici, ce sont les bases même qui sont attaquées, rongées, vermoulues. Bon. Et il ne veut pas être là quand ça tombera. Vous voyez, ici, on nous parlait des secrets, des connaissances et de l'instruction. Et puis même, c'est quelqu'un qui pourrait avoir affaire notamment à des problèmes de justice. Hein. Mais lui aussi pourrait être rattrapé par rapport à ça, parce que mine de rien, même si ici il y a des instructions qui sont données, il y a peut-être une instruction judiciaire qui pourrait avoir lieu contre Mamie Jacqueline et Mamie Jacotte, eh bien, dans tous les cas, il y a une forme de complicité, puisque lui-même était à l'œuvre, et qu'il y a des documents, il y a des choses compromettantes en même temps. Mais il pense très certainement qu'en partant, c'est une manière aussi de trouver un petit peu d'air, de respirer. Mais on voit bien que elle est ici, elle, complètement sur la sellette. Et puis ici, on nous dit bien coupure brutale de la femme, d'une femme autoritaire, mais qui va aussi être confrontée à l'autorité de la justice. Est-ce que c'est clair jusque-là? Ouais, on est bon? Parfait. On va regarder ici avec l'oracle, donc l'oracle roi, l'oracle d'Amandine, si on peut avoir des informations complémentaires ou non. Donc concernant ce qui se passe, donc toujours pareil, on a déjà une première carte qui est tombée et on nous parle ici d'un lieu chargé. Ah bah ça pourrait être chargé, oui, tu m'étonnes. C'est sûr que Matignon ici est bien chargé. Hein. Par rapport au commerce, bon, ici, lieu chargé au niveau des commerces, hein, on nous parle aussi de ce qui est de l'ordre, je dirais, de tribunal. Le cadre, voilà, donc là déjà ça parle de lui-même, hein. Les choses qui nous sont ici montrées, une forme d'esthétisme effectivement ou de conduite ici à tenir, de par leur appartenance, de par aussi leur relation. Ici c'est quelque chose qui est très lourd, hein, qui est chargé et chargé négativement. Donc quand je vous disais qu'il a besoin de trouver l'air, je pense que il s'est soumis pendant un certain laps de temps quand même à son bon desiderata à elle, mais ici ça fait quand même quelques années justement que les choses durent. Là le temps est venu. J'aimerais bien avoir, s'il vous plaît, juste la possibilité de faire une coupe. Et puis après, tu pourras me dire tout ce que tu souhaites, tout ce que tu veux.
Donc ouais, donc ici c'est bien game over. Bon, tu veux pas qu'on fasse de coupe, c'est pas grave. Allez, on y va. On va recouvrir ici. 3. Ouh, là j'en ai beaucoup trop. Mais elles sont tombées. Tac. 2, 3. Il m'en manque encore une. Et on va regarder comme ça ce que l'on peut nous dire. Allez. Touc. J'en ai trop. Comment ça se passe ici? Allez, on va remettre tout de suite 4 cartes. Ok. Alors, on y va. Qu'est-ce que l'on nous dit ici concernant cette affaire? On nous parle de la surprise. Ah bah oui, parce que ça crée effectivement, ça a engendré de la surprise de part et d'autre, parce que je pense qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'ils partent, et puis elle a été et elle est extrêmement surprise en même temps de sa réaction et de son attitude, et pour elle ça a été une totale surprise, pour lui aussi, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de déconvenus également, et que pour lui, on me dit qu'il a l'impression d'avoir fait ce qu'il avait à faire, mais qu'il est absolument plus en accord et sur la même longueur d'onde avec elle. Donc ici, Jean qui rit, Jean qui pleure. De toute façon, ici, elle va le vivre comme une totale trahison, c'est ce que j'évoquais. Il y a quelque chose quand même de l'ordre de la diffamation, parce que je pense encore une fois que cet homme fera parler de lui par des déclarations, par des choses qu'il pourrait être amené à dire, et elle va s'en défendre. On nous parle quand même ici de la diffamation, de la trahison, hein, c'est le poignard. Elle le perçoit aussi que c'est une très mauvaise surprise pour elle, parce qu'elle ne s'y attendait absolument pas. Et au contraire, elle avait même d'autres dessins EINS pour lui. Il a refusé, tout simplement. Et donc pour elle, ça a été une totale trahison. On voit bien qu'il y a du changement ici, hein. C'est aussi la raison du départ. Il y a quelque chose en tout cas qui est de l'ordre du changement, d'un changement qui n'est pas spécialement positif, je dirais, pour elle. Et qui pourrait même générer à terme et beaucoup plus rapidement qu'on ne peut le penser quelque chose de l'ordre d'une fin, mais d'une fin radicale. Et là, on a quoi? Bon, eh bien, il y a du chagrin et de la séparation. Ici, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Chagrin, séparation, créant la surprise. Et ce changement, en même temps, est vécu par elle comme une totale trahison. Ici, nous avons, la compagne, c'est quelqu'un en même temps qui peut très bien avoir d'autres projets personnels en termes de campagne. On peut nous parler aussi d'une campagne peut-être électorale, d'une campagne de scrutin, mais on peut nous dire aussi qu'il part il part au vert, hein. Il part au vert, il part aussi pour retrouver une forme de bien-être. N'oublions pas qu'ici, nous avons quand même la justice qui est là. Là, on a la culture et la religion, ok. Il y a une forme de dévotion en même temps. Je pense que ça allait tant qu'il faisait et qu'il appliquait à la lettre, hein, on a quand même cette carte d'autorité, ce qu'elle avait décidé. Presque comme un bon petit toutou, mais ici, on a quand même quelque chose de l'ordre de la culture. Et on nous dit en même temps que c'est quelqu'un, elle, Mamie Jacotte, qui aime bien cultiver ce signe, qui aime bien cultiver une obéissance au doigt et à l'œil, à ses propres desiderata, et que quiconque ne viendrait pas ou ne ferait pas ce qu'elle dicte, ce qu'elle souhaite, alors ici
pourrait s'attirer notamment ses foudres. Et je pense qu'il y a de la tension dans l'air entre eux. Ici, un changement de cadre, hein. Bon, comme ça, c'est elle qui va pouvoir partir au vert, mais lui aussi il part, hein. Il change de cadre, changement de cadre, et puis ici, bon, ça fait un petit moment que ça dure quand même, hein. Puis il y a des affaires en même temps qui peuvent très bien remonter, qui datent, hein, qui remontent à la surface, et des choses en même temps qui reviennent, ou des choses que nous apprenons, hein, la mettons vraiment à mal. Bon, là c'est la carte blanche, donc la carte blanche, comme vous le savez, c'est une carte de confirmation, elle vient confirmer ce que nous avons pu avoir jusqu'à maintenant, et puis cette femme ici, le tribunal, hein. Et là, ce tribunal, c'est une forme de sentence. Il y a une forme de... Oui, il y a une forme de sentence, hein. Ici, j'ai presque envie de dire que c'est sans appel, hein. Mais on a quand même ici la loi, on a les tribunaux. Bon, on voit un petit peu ce qu'il en est par rapport justement aussi à ces affaires ici qui remontent à la surface. Ici, l'âme... Une âme négative, bon comme ça au moins c'est clair, hein. Je peux pas dire mieux. Il y a ici des actions, hein, qui seront menées contre elle aussi, et il se défend de ça. Moi je pense qu'il est au courant de certaines choses, de certains documents, de certains papiers, la mettant elle à mal, et avec un côté quand même de difficulté qui s'accentue. Ici on voit bien que de toute façon on peut nous dire, hein, notamment qui part. Pourquoi? Parce que de toute façon, c'est quelqu'un d'une noirceur monstre. Ouais, je pense que vous avez compris que je la porte pas spécialement dans mon cœur, mais après, j'aurais âme positive, j'aurais été extrêmement surpris aussi de me dire, tiens, c'est curieux que ce soit quelqu'un de positif. Ici, on nous dit bien que c'est quelqu'un de négatif, âme négative, avec là, puis ça fait longtemps qu'elle est comme ça, hein, ça fait longtemps qu'elle est aigrie, hein, qu'elle est vraiment j'aime pas ce genre de personnes. Ici, on nous parle de quoi? Bon, c'est quelque chose qui est totalement incendiaire. Situation incendiaire, lieu chargé par le feu. Est-ce qu'on peut pas nous parler aussi d'une forme d'incendie, quelque chose qui pourrait prendre feu? Alors c'est peut-être leur relation qui prend feu justement. Ici nous avons les forces de la nature, donc c'est justement c'est le temps du nettoyage, hein, et ici on a donc la médiumnité, autrement dit effectivement que c'est un sujet que nous évoquons depuis déjà un certain laps de temps au niveau du gouv qui m'ont et qui est mis en lumière aussi par mes confrères et consoeurs qui font leur travail le plus honnêtement possible. Ici, bon, de toute façon, on voit bien que on est toujours dans cette protection. Il se protège de quoi? Il se protège de ce côté incendiaire. En même temps, c'est un lieu qui est chargé par justement un lieu chargé, donc âme négative, et là on nous parle du soutien. Le soutien, c'est pas elle qui lui a dit pars, hein. Pars avant qu'il soit trop tard. Non, ça serait plutôt tomber avec moi. Mais en même temps, je pense que lui, de son côté, très certainement pense que si par maintenant il a encore une chance de sauver un petit peu, de sauver sa peau. Le problème ici, c'est quoi? C'est que nous avons de la médisance, de la confiance bafouée, et notre confiance est bafouée aussi. C'est un milieu de toute façon de serpents, routes et chemins sinueux nettoyés par les forces ici de la nature. Et puis la médiumnité ici, on est sur quelque chose de l'ordre de la sécurité, hein. La sécurité face au danger par rapport aux informations aussi que nous pouvons obtenir, que nous pouvons notamment vous dire, et qui très certainement se recoupent.
Euh, mais on voit qu'il y a eu de toute façon ici un gang presque de malfaiteurs, dans le sens où bah, elle était protégée jusqu'à maintenant. Or, le problème, c'est qu'ici, il y a quelque chose qui est incendiaire. Qu'est-ce qui prend feu? Ce soutien de la part des serpents dont elle fait partie, avec une mise ici en lumière, quelque chose, notre ancrage. Non, l'ancrage, les choses lourdes, les choses qui pèsent, qui ont un sens en même temps et qui nous permettent la stabilité surtout, hein. Donc voilà ici ce que nous pouvions dire. On va regarder tout de suite avec... alors, je ramassais les cartes là, j'en ai plus besoin. Je vais regarder tout le dos de deck, on l'avait vu. On est bon. Ici, merci beaucoup à mademoiselle. Et puis on va regarder ensemble. Donc, qu'est-ce que... Ah, ils sont là. Les mots du jeu des 152 mots du Suzy que nous avons pris. Donc, touk. En même temps, confiance bafouée me fait penser que ouais, c'est quelqu'un qui peut très bien avoir également... ouais, c'est quelqu'un qui a très bien pu aussi la trahir, hein, ou fait le choix de la trahison pour mener à bien ses propres projets. Ici, on me parle de quoi? D'agir. Ben, il est temps pour lui d'agir, effectivement. Ça, c'est quelque chose qui ressent totalement. Je vais essayer de remettre le mot là, si jamais vous les voyez mieux. Vous me direz. Donc, il est temps pour lui d'agir, de passer justement à l'action. Par rapport à quoi? Bon, il en a la capacité. Une capacité d'action, actuellement. Et puis, ça a été quelque chose de totalement imprévu. Pour elle, bien sûr, hein, mais pas pour lui. Moi, je pense que ça fait ici, depuis, que le départ, en même temps, du directeur de cabinet a peut-être mis en lumière, peut-être permis une forme de prise de conscience aussi par rapport à la situation. Et elle le vit de toute façon, elle le vit très mal parce qu'elle le vit comme une trahison personnelle, hein. Bon, là, il agit parce qu'il a encore de l'espoir, d'accord, sur l'amitié. Ok. En fait, on me dit que il part. Il a le projet de partir avant de la détester. Cet imprévu ici, bah, on a quand même un rival, hein, un rival potentiel ici au niveau du remaniement. On nous dit que c'est un rival qui a des capacités. Alors quelles sont ses capacités? Je suis pas sûr qu'elles soient positives, constructives, mais en tout cas il aurait ici la capacité d'être nommé à sa place. Donc ici elle a bien un rival en même temps. Et ce rival nous parle aussi d'une forme d'affrontement dont il ne veut absolument pas prendre part, prendre parti. Et l'amitié et conseil, bon, bah ici, je pense que dans son entourage proche, on lui a, donc à son chef, son directeur de cabinet adjoint, il a été vraiment conseillé pour... agir maintenant tant qu'il est en capacité, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un imprévu. Et en même temps, il y a pu avoir des hésitations, c'est quelqu'un qui a pu douter, mais aujourd'hui, sa décision, je dirais, sa décision est prise. Espoir, tentation, rival, c'est intéressant parce qu'ici on me dit aussi que il a de l'espoir, hein, et on a cette notion de trahison que nous avions tout à l'heure, de pouvoir jouer un rôle peut-être par rapport au rival potentiel qui pourrait être nommé à la place de Mamie Jacqueline, Mamie Jacotte.
Euh, capacité d'espoir. C'est quelqu'un voilà, qui veut y croire en même temps et il a beaucoup hésité, mais ici il y a peut-être déjà des implantances qui sont faites parce qu'il a connaissance d'un certain nombre de choses avec le prochain premier ministre. Alors ce que vous entendez, vous vous inquiétez pas, c'est un véritable chassé-croisé depuis ce matin. Des hélicoptères, j'ai jamais vu autant d'hélicoptères de la journée moi. Euh, pour une fois, je sais pas, habituellement il y en a toujours un ou deux par jour et là ça n'arrête pas depuis ce matin. Les hélicoptères de la gendarmerie. Ok, par contre là on lui dit bien hein, que imprévu conseil, le conseil c'est aussi l'avocat. Hein. Par rapport aux cartes que nous avions, il pourrait y avoir aussi, il y a des choses qui pourraient se jouer, je dirais, par avocat interposé entre eux. Voilà ici ce que nous pouvions dire pour aujourd'hui. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner encore une fois à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. On se retrouve bien sûr demain dès 20h20 pour une prochaine voyance générale. Hein. Et pour le moment, je vous dis à demain. Portez-vous bien, prenez soin de vous et très très belle soirée à vous. Ciao, ciao.